Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment faire des combos en tricks. Je vais vous donner 3 facteurs qui vont vous aider à faire plus facilement des combos en tricking. Le premier facteur, ça va être le transfert de poids. Ça va être de prendre le temps d'être stable sur sa jambe de départ, peu importe le trick qu'on fait. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez faire un élan de cheat, la dernière jambe qui va être au sol, il faut que vous soyez capable de vous arrêter dessus et d'être stable, d'être droit et de ne pas avoir de déséquilibre. Si vous allez faire un cork, la dernière jambe qui sera au sol, donc la jambe gauche par exemple pour moi, je vais essayer d'être stable sur ma jambe et être complètement en appui sur ma jambe, de manière à avoir aucun déséquilibre et à pouvoir pousser dans l'axe. Et du coup, quand on va faire un combo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à retrouver ce côté stabilité et ce transfert entre les axes de départ. Ce qui fait que par exemple, si je vais faire un round hook, quand je vais finir mon round, je vais aller transférer tout mon poids sur la jambe de sol de mon hook avant de faire mon hook. Si on prend le temps de faire ça, en fait, on va garder la stabilité et on va pouvoir créer du momentum. Qu'est-ce que c'est le momentum? Le momentum, c'est l'élan. On va pouvoir accumuler de l'élan dans le combo tricks. En fait, plus votre combo va rester stable, plus ça va être facile d'enchaîner derrière. Pour résumer ça, tout ce qu'il faut penser à faire, c'est toujours prendre le temps d'aller transférer son poids sur la jambe de départ ou sur la jambe suivante. Donc par exemple, si on fait un pied-pied, donc un gauche-droite, imaginons, on va bien prendre le temps de mettre le pied sur la jambe gauche, puis le pied sur la jambe droite, et bien transférer tout le poids de son corps. En prenant ce temps-là, vous n'aurez pas de déséquilibre dans vos combos, et donc ce sera beaucoup plus simple d'enchaîner. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est le repère visuel, c'est savoir où on est. Si vous savez où vous êtes, vous ne pourrez pas vous perdre dans vos combos. Vous serez toujours au courant de là où vous êtes, de comment placer votre corps, et donc de comment aussi le réajuster si vous faites une erreur pour rééquilibrer votre corps. Ça veut dire que par exemple en kick, on va essayer de constamment voir devant soi. Toujours voir son spot, son target, l'endroit où soi-disant on doit kicker, la cible imaginaire. Plus vous la verrez de manière récurrente, plus vous pourrez enchaîner vos kicks. Il y a plein de gens en général qui me disent « Ah ouais, quand tu fais plein de kicks d'affilée, t'as pas la tête qui tourne ?» Absolument pas, parce que je vois devant moi, du coup je sais où je suis, et du coup je suis jamais perdu. Donc j'ai jamais le moment où je commence à avoir le tournis parce que je sais pas où je suis. C'est très important de regarder devant vous quand vous êtes en train de faire des kicks. Personnellement, quand je fais des acrobaties, je regarde majoritairement le sol. Par exemple, quand je fais un cork, je vais regarder le sol à l'endroit où je shoot, et au moment où je vais décoller, je vais la regarder par-dessus mon épaule, le sol, puis je vais vriller et regarder le sol à la fin. Ça me permet de savoir où je suis et de pas être surpris par le sol. Pourquoi? Parce que du coup, si je vois le sol avec mes yeux, je peux tout simplement anticiper les réceptions pour pouvoir enchaîner derrière. En gros, ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans votre combo d'aller de repère visuel en repère visuel. Ce qui fait que par exemple, si on enchaîne les cheat 900, je vais me dire, bon, à mon premier cheat 900, je vais regarder là. À mon deuxième cheat 900, il faut que j'arrive à revoir devant avant de faire mon hook et de revoir devant. Et au moment où je vais faire monter des raies, je vais commencer à regarder le sol. En fait, ça va vous permettre de structurer mentalement vos combos et d'y aller comme par des checkpoints et de savoir où vous en êtes dans vos combos. Et la troisième qui est la plus importante à mon sens, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas les deux premières, la troisième c'est la plus importante et elle impliquera forcément les deux premières. Du coup à la fin vous en viendrez naturellement à faire les deux premières. C'est de prendre son temps, prenez votre temps. Vraiment prenez le temps de faire les choses. En gros, il ne faut pas vous dire que pour faire un combo rapide et impact, il faut se précipiter, au contraire. Prenez votre temps sur les placements, le combo, on n'aura jamais l'impression que vous vous arrêtez au milieu de votre combo si vous prenez pas de temps d'arrêt net. C'est-à-dire que si vous allez tout doucement en bougeant la main par exemple comme ça, il n'y aura pas d'impression que le combo s'arrête. Par contre, si vous faites très vite, je m'arrête très vite, là on verra un arrêt dans votre combo de tricks. Donc pour avoir un combo de tricks fluide et bien enchaîné, il faut juste prendre son temps et jamais marquer de temps d'arrêt net. Mais par contre, vous pouvez aller tout doucement, ça rendra toujours bien. Je prends un exemple de trickster qui fait souvent ça, c'est Sando. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Et Sando, par exemple, il tricks très doucement sur plein d'aspects de son tricks. Mais ça n'empêche qu'on n'a jamais l'impression qu'il s'arrête dans ses combos parce que le temps d'arrêt, il est juste doux, mais il n'y a pas de temps d'arrêt net. Donc voilà les potos, c'est tout pour ces 3 conseils qui sont censés vous aider à faire des combos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des astuces pour faire des combos en tricking ou dans d'autres disciplines d'ailleurs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les potos. Peace.